que je propose artistiquement pose les mêmes questions que les gens de l'art contemporain, de ceux qui font un art qui interroge que l'art, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est du même ordre que ce que fait Buren, de ce que fait Boltanski. Vous voyez, je veux dire. C'est-à-dire qu'en inscrivant mes images dans un lieu, je travaille le lieu plastiquement. C'est exactement ce que font ces lieux, c'est exactement la même question. Donc je travaille le lieu plastiquement, mais en même temps je travaille le sens du lieu. C'est-à-dire que lui travaille le lieu plastiquement, c'est un artiste plasticien, c'est un décorateur. Je travaille le lieu au niveau de son sens, de sa symbolique. Voilà. Et ce que j'aime, mais c'est pas une critique de Boltanski, hein. Je pense que c'est un artiste très intéressant. Et de Buren, je voulais passer à Boltanski. Et j'aime beaucoup ce que fait Boltanski, justement quand il met vous voyez, des fringues, vous voyez ce qu'il fait. Quand il accumule, par exemple, des fringues dans un lieu, on est obligé quand on voit cette accumulation de vêtements, on est obligé de penser aux gens qui les ont portés, à l'histoire des hommes et des femmes qui les ont portés, donc à la Shoah, vous voyez, à des choses comme ça. Voilà. Et donc ce qu'il nous propose, plastiquement, c'est des fringues qu'il a achetées au puce, c'est pas, mais donc plastiquement, c'est simplement des habits, quoi. Mais c'est leur histoire qu'ils nous proposent. Et moi, quand je mets mon dessin sur une maison de Naples, je sais que je la mets là, parce que dessous, il y a une rue gréco-romaine, et je propose cette mémoire aussi. Je fais une proposition du même type, vous voyez, mais sans passer par le musée, par l'inscription de mon image dans le lieu. Moi, ces questions qui interrogent que l'art, ça m'intéresse chez les autres, vous voyez, je veux dire que ça m'intéresse qu'un mouvement comme Support Surface ait existé, qu'il y ait des gens qui se soient intéressés sur la matérialité de la peinture et tout ça. Donc, mais moi, je n'aurais pas passé 6 mois, quoi. Vous voyez, je veux dire, il y en a qui passent leur vie. Du coup, il y en a qui arrivent à faire des œuvres. Viala, il y a des gens comme ça, il y a des œuvres de Dola qui sont intéressantes. Mais au fond, tout le long, il pose cette question de la matérialité de l'œuvre. Moi, je m'en fous un peu. Voilà, je veux dire, ça m'est un peu égal. Il y en a qui le poussent à un point où je trouve que dans quelques années, ça fera rigoler tout le monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Toroni ou des gens comme ça. Ça devient tellement con. Moi, je ne corresponds pas bien aux artistes qui sont là, parce que j'ai besoin je sais pas, de trucs qui me motivent. Enfin, il y a des réalités sur lesquelles j'ai envie d'intervenir. C'est pas le problème de l'art qui m'intéresse, c'est vraiment le problème humain, c'est-à-dire c'est vraiment l'histoire des hommes. Quand je dis des hommes, c'est les femmes aussi. Moi, j'ai jamais pensé exposer des dessins dans la rue. Voilà, mon travail, c'est pas du tout ça. En l'occurrence, mes propositions artistiques, c'est la rue elle-même. Vous voyez, l'œuvre, c'est la rue. Je suis plus proche d'un ready-made. Voilà, mon œuvre dit, je vous propose cette rue, ou je vous propose cette maison. L'œuvre, c'est le lieu lui-même. Mais c'est le lieu, dans un sens, je serais proche de Ben, vous voyez il prend la chaise, il dit voilà, je signe cette œuvre et c'est une chaise. Je trouve que c'est le niveau préhistorique du ready-made. Je veux dire que moi, je propose la rue, je propose un événement comme œuvre. Je veux dire, quelquefois, des gens m'ont dit que je faisais des œuvres en situation. Et en fait, moi, j'essaie de faire œuvre de la situation. Vous voyez, je veux dire, mon travail, je prends un bout de réalité. Alors, le plus souvent, c'est une rue, mais c'est une rue avec son histoire, avec son passé, tout ça, avec ses résonances présentes. Et je viens glisser un élément de fiction dedans qui vient perturber cette réalité, mais pour la rendre plus intense. Voilà, je viens la réactiver.
C'est-à-dire que les gens passent tous les jours, le lieu a perdu de son potentiel de poésie, de son potentiel symbolique, suggestif, de sa force suggestive. La présence de mon image vient à la fois travailler le lieu plastiquement, en faire un espace plastique, et travailler le lieu au niveau de son sens. Il y a une intervention sémantique, plastique, symbolique dans le lieu. Vous voyez, je veux dire, je fais quelque chose qui est de l'ordre c'est-à-dire, dans le ready-made, en effet, on prend la chaise, on la met au musée, parce qu'elle est au musée, elle est une chaise, quoi, voilà. Moi, les choses que je prends comme matériaux, je ne peux pas les mettre au musée, parce que c'est une ville, c'est un événement, c'est une rue, c'est un palais, c'est une maison, voilà. Mais l'inscription de mon image dans le lieu, c'est l'équivalent de la mise au musée. C'est-à-dire que quand on prend la chaise, qu'on la met au musée, elle est à la fois la chaise et le signe de la chaise, hein, comme une métaphore de la chaise. Moi, comme je ne peux pas prendre une rue et la mettre au musée, l'inscription de mon image, du signe, alors là, il faut reparler pourquoi mes dessins et la forme de mes dessins, l'inscription de ce signe que mon image dans le lieu confère au lieu les caractéristiques d'un signe. Je fais du lieu lui-même un signe. Voilà. Et donc, ce que j'expose, c'est l'événement lui-même. Vous voyez, je veux dire que, mettons à Nice, parce qu'on en parlait tout à l'heure à propos du jumelage, il y avait eu ce jumelage entre Nice et l'Afrique du Sud, que je trouvais scandaleux. Mon œuvre, ça a été l'événement lui-même que j'ai, voilà, en mettant une image de noir derrière des barbelés sur tout le parcours de la manifestation qui saluait le jumelage. Vous voyez, mon image n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une image qui est exposée dans la rue, c'est une image qui vient provoquer une espèce d'interaction entre le lieu et l'événement. Vous voyez, il y a une connexion de tout ça et qui éclaire ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'ils saluent le jumelage d'une ville cosmopolite comme la ville de Nice avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, 3 mois après que les Nations Unies aient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité. Et mon image vient révéler ça. Vous voyez, c'est-à-dire que si on peut parler d'œuvre, c'est une œuvre hétérogène qui est composée de l'événement, de mon dessin, du ministre d'Afrique du Sud qui passe devant. Vous voyez, je veux dire que ce sont des œuvres. Et donc, l'œuvre, ce n'est pas mon dessin. C'est ce que provoque mon dessin dans la réalité. Voilà. Comme moi, je travaille sur comme ce que je viens de dire, ce sont les lieux qui sont non matériaux. À Naples, il y a physiquement, visuellement, dans la rue, 3000 ans d'histoire. Encore 2000 très concrètement. Il y a 2000 ans qui se voient, quoi. Je veux dire que j'ai collé des images sur des murs dont le soubassement était grec, le mur était fait avec des briques romaines, et c'est les Espagnols qui avaient monté le mur au XVIIIe siècle quand ils occupaient Naples, vous voyez, je veux dire. Donc voilà, et en même temps, Naples, c'est une ville, quand Francesco Rosi avait fait un film sur les problèmes de logement et tout ça, il a fait main basse sur la ville, il a fait à Naples. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à Naples, vous vous appuyez sur l'Énéide et Virgile et sur Francesco Rosi, c'est-à-dire vous avez 2000 ans d'histoire humaine, quoi. Voilà. En tout cas, je mets pas, contrairement à ce que des gens ont pensé, aussi, que j'étais contre les musées ou que je mettais dans la rue pour qu'il y ait plus de monde, c'est pas du tout ça, vraiment. C'est parce que mon matériau, c'est la rue et l'histoire humaine, quoi. Voilà. Et alors, ben, je crée d'abord aussi un peu pour moi, probablement. Je sais pas ça, mais c'est pas un hasard si je fais un travail qui s'inscrit dans la rue. Vous voyez, je veux dire, c'est pas un hasard. Mais c'était pas explicitement l'objectif. Mais c'est pas un hasard. Si j'aboutis à un travail comme ça, au fond, mon travail, ça vise à réinscrire de l'histoire humaine dans les lieux. Bah, je fais que ça. Je suis allé coller des images en Italie sur la mort de Pasolini. Ça nécessite... bientôt, j'ai plus l'âge de faire ça. Voilà. De faire ces dessins, d'aller les coller la nuit, tout ça.
mais absolument indispensable, quoi. C'est une nécessité, je sais pas. Tout ce que je vous ai dit de sentiments que j'ai, d'espèce d'acculturation de la société aujourd'hui, il y a 40 ans, il a alerté tout le monde en l'écrivant. Il a dit, on va vers ça. Voilà. C'est un visionnaire, c'est un type, c'est un des grands poètes du siècle, à mon avis. C'est un type qui a annoncé tout ça, quoi. Il a vu venir tout ça. Vous voyez, il est mort en 1976, donc il n'y avait pas encore Berlusconi. Mais il a annoncé cette déshumanisation, ce mal que fait à la société la télévision berlusconienne, quoi. Vous voyez, je veux dire. Et il le dit avec sa poésie. Moi, les poètes annoncent tout ça. Pour moi, ce sont les poètes qui nous alertent. On m'a dit pourquoi vous faites de l'art? Parce que la vie comme ça, c'est pas assez. Voilà, pour l'enrichir, pour l'intensifier, pour la densifier, je sais pas, voilà. C'est vivre plus fort. Donc c'est vrai, plus on connaît de choses, plus on jouit de la vie, quoi, et du plaisir. Ouais. Il y a une propension à faciliter les choses en ce moment, à rendre que les choses ne soient pas difficiles. Mettons, à transformer l'orthographe pour que ce soit plus simple. Et donc à l'appauvrissant toute son histoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord à cette espèce de climat général qui vise à tout faciliter. Il faut que rien soit difficile, ni l'écriture, ni l'orthographe, ni les musées. Lire c'est difficile, et ensuite, vous voyez, je veux dire, alors, si c'est avec des choses exigeantes qui sont au niveau de l'art chorégraphique aussi exigeantes, aussi denses que les œuvres plastiques qui sont dans un musée, oui, mais si c'est pour faire une espèce de racolage, voilà, non, quoi. Ouais, ça dépend. Je veux dire, cette propension à laisser entendre que tout est égal, vous voyez, je crois qu'il faut s'en méfier un peu. Voilà. Donc, oui, on peut mettre plein d'autres choses, de la musique, de la danse et tout, mais en étant exigeant, quoi. Voilà. Contribuer à une vraie démocratisation, mais pas en nivelant par le bas. Mais vous me demandez de mon avis, moi je doute surtout, hein, je ne suis pas un donneur de leçons, c'est parce que vous me mettez dans cette situation. Moi je doute tout le temps, hein, croyez pas, je ne dis pas que ce que je fais, il faut faire ce que je fais. Moi ça correspond à moi, voilà, mais c'est pas exemplaire. Hein, voilà. Et par exemple, je ne crois pas qu'à tout prix il faille travailler le dessin comme je le fais. Vous voyez, moi j'ai besoin, étant donné ce que je fais, de travailler le dessin. Donc, mon dessin joue le rôle dont je vous ai parlé plusieurs fois. Pour qu'il joue ce rôle à la fois plastique et symbolique, il faut que je le nourrisse beaucoup. Mais il y a des gens qui peuvent faire des œuvres aujourd'hui sans faire ça. C'est pas, vous voyez, Merci beaucoup. Voilà. Ça va, vous avez de quoi faire? Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu François Cheng, vous voyez, le poète chinois qui est à l'Académie française. Il disait ce qui est plus important que les choses, ce sont les relations qu'elles tissent avec tout ce qui les entoure. C'est vraiment travailler à ça, à faire que nos relations avec le monde, avec les autres, soient plus riches et plus denses.